L'apôtre Paul, pour subvenir à ses besoins, travaillait de ses mains. De temps à autre, il se faisait embaucher dans des ateliers textiles, puisque telle était sa profession. Les Corinthiens n'appréciaient guère cet état de fait, car pour les Grecs, le travail manuel est une activité réservée aux esclaves. Un homme spirituel, dépositaire d'une sagesse si haute comme l'évangile de Dieu, ne peut s'abaisser à une telle activité. Il n'en va pas de même dans le monde juif, pour lequel le travail manuel est au contraire tenu en haute estime. Cependant, Pierre et les autres apôtres acceptent les subsides que leur donne la communauté. Pourquoi Paul n'en ferait-il pas autant? De plus, Jésus a dit en envoyant ses disciples en mission qu'ils devaient recevoir leur nourriture des villageois auxquels ils annoncent l'évangile. Paul a décidé avec Barnabé de ne pas appliquer les consignes de Jésus pour des raisons géographiques, culturelles, spirituelles. En effet, la mission paulinienne s'exerce dans un contexte géographique différent de celui de la Galilée. Les villes sont plus éloignées les unes des autres, 300 à 400 km, et l'apôtre est obligé d'y demeurer plus longtemps. Économiquement, la prise en charge des besoins de l'apôtre serait un poids sur la jeune communauté. On touche déjà ici la dimension spirituelle. En effet, la vie chrétienne consiste non pas à peser les uns sur les autres, mais à se porter mutuellement comme le Christ nous porte sur la croix. Galates 6, 2. Il était déjà courant dans le monde grec de railler les philosophes qui vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Prédicateurs itinérants, sophistes ou cyniques étaient accusés de trafiquer la vérité afin que leur discours leur apporte davantage. Paul veut démasquer l'évangile de Dieu des sagesses qui sont proférées. Il veut les démarquer. Il est donc gratuit de Dieu que nulle sagesse humaine n'a pu faire monter au cœur de l'homme. Ce sont donc les motivations spirituelles de Paul pour travailler de ses mains qui sont exposées dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 3 à 23.